camps bibliques pour le compte de cette année 2024 ont connu un nouveau seuil, transportant toute la communauté dans une transition en vue d'accomplir les desseins de Dieu. Au lieu de 2 camps bibliques comme à l'accoutumée, cette fois, le leader de la CMCI, conduit par le Saint-Esprit, a organisé 3 camps bibliques majeurs, entre autres le camp des agneaux, le camp de la fondation et le camp des leaders. Cette nouvelle réforme a été instituée afin d'assurer la transition effective, mettant un accent sur la connaissance de la voix de Dieu et de la voix de Satan enseignée aux plus petits, tout en insistant sur la nécessité pour tout croyant de connaître une fondation solide et inébranlable, préparant par la même occasion les dirigeants au leadership et à la croissance. J'ai participé au camp des amis cette année et le frère Toda a dit que le frère Zach utilisait un crayon Padaka. Le frère Toda a dit que la voix de Dieu, je suis. La voix de Jack, non. Et quand je suis rentré, j'ai décidé que je devais utiliser un crayon Padaka. De retour à Douala, les dirigeants des jeunes, sous la conduite du pasteur Antoine Kala, ont tenu ce lundi 19 août dès 21 h une nuit de prière réunissant 176 jeunes au centre chrétien de Ndoximbi. Le but de ces rencontres était de faire asseoir dans le cœur des jeunes les acquis du camp. Le frère Antoine a premièrement conduit les frères à rendre témoignage de ce que le camp a produit dans la vie des saints, exhortant chacun à établir un formulaire de décision pour mettre en pratique ce qu'il a reçu de Dieu. L'appel a été lancé à la mobilisation des dirigeants des jeunes pour le suivi méthodique des jeunes dans les différentes familles en vue de veiller à la mise en pratique des engagements pris à la fin du camp. La réunion a été enrichie par des exhortations et des sujets de prière élevés au Seigneur, le suppliant de nous aider à construire une fondation inébranlable. En fin de semaine, une autre rencontre se tiendra le vendredi 24 pour le même objectif. Cette fois, l'accent est mis sur l'importance de recevoir la révélation de Christ, la révélation de chacun dans la Bible, la révélation de ce que chacun doit être pour son église locale, pour la CMCI et pour cette génération. La parfaite connaissance de ces choses conduira chacun à s'atteler à la tâche que Dieu lui a confiée, tout en supprimant la confusion quant aux objectifs du Seigneur pour sa vie. Par ailleurs, au-delà de savoir ce qu'il faut faire à l'extérieur, il est critique de savoir aussi clairement ce qu'il faut devenir à l'intérieur. Ceci vient lancer une sonnette d'alarme à un travail pratique sur la sanctification et la nécessité de recevoir la révélation de Christ en vue de faire avancer les desseins de Dieu dans notre génération. De Douala pour la RTVC, un reportage de Chongwan Yasmin. Frère Antoine nous a parlé de la fondation proprement dit et il est entré en profondeur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport au fait qu'il nous a fait comprendre que la génération qui bâtit sur la fondation de la connaissance de Dieu apporte la victoire dans l'Église. Et il nous a fait également comprendre que la génération qui ne bâtit pas une bonne fondation avec Dieu apporte le péché et l'esclavage dans l'Église. Il nous faisait comprendre que nous devons être de cette génération-là qui apporte, donc qui bâtit sur la bonne fondation afin d'apporter la victoire dans l'Église. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été clarifiées pendant cette nuit de prière dans mon cœur. Des choses que j'avais déjà un peu laissées. J'avais là un peu oublié après le camp. On a encore reparlé de ça et ça va faire réitérer mes engagements pour pouvoir travailler.